Il était une fois une rivière, témoin de l'histoire et véritable joyau de Montréal-Nord. Cette rivière a été découverte par Jacques Cartier. Puis Champlain aurait fait célébrer une messe sur ses rives. C'est un dénommé des Prairies, compagnon de Champlain, qui aurait inspiré le nom de Rivière des Prairies. 300 ans plus tard, le 5 mars 1915, marque l'histoire. Une partie du Sault au Récollet, le bas du Sault, devient la ville de Montréal-Nord. Partout, c'est la campagne. Moins de 600 personnes y vivent, surtout de l'agriculture. Le long de la rivière, de part et d'autre du boulevard Gouin, les maisons de ferme ponctuent le paysage. Des Montréalais s'installent pour les vacances d'été et des familles en pique-nique viennent profiter de l'air de la rivière. De la rue de l'Archevêque, vous pouvez prendre le traversier vers Saint-Vincent-de-Paul ou encore le tramway vers Montréal. Le paysage de la rivière se transforme. En 1929, un immense barrage vient mater ses rapides et modifier ses rives. Puis, on entreprend la construction du pont Le Caron, qui deviendra le pont Pie-IX quelques décennies plus tard. En 1942, Montréal-Nord, c'est 6000 personnes, quelques paroisses, quelques écoles, 2 industries, dont la scierie Pigeon et Drapeau, qui fabrique portes et châssis. On trouve aussi une centaine de commerces comme la quincaillerie Lalonde sur le boulevard Gouin. La prospérité d'après-guerre souffle sur Montréal-Nord, qui devient une attirante banlieue, comme on en trouve autour de l'île, avec ses bungalows, duplex et triplex. S'étendant de plus en plus vers l'est, les nouveaux développements remplacent les terres agricoles. Entre 51 et 61, la population triple. Des églises s'érigent, des écoles se construisent, des entreprises s'installent. Vous pourrez magasiner au tout nouveau centre d'achat Forêt, un des plus vastes sur l'île de Montréal, ou calmer votre fringale au restaurant Dickens avant d'aller voir un match de lutte au parc Aimé-Léonard. Et pour terminer votre journée, un film au Théâtre Rio. L'optimisme de la Révolution tranquille des années 60 annonce l'arrivée au pouvoir d'Eve Ryan, qui sera maire pendant 38 ans. Pour sentir l'effervescence de cette époque, rendez-vous sur Saint-Vital ou Fleury pour encourager les cyclistes de l'Omnium Corneli et offrez-vous un dîner au chic restaurant de la Tour du Québec. Les changements sont partout. Les œuvres des Sœurs de Charité de Sainte-Marie transforment le paysage avec l'hôpital Marie-Clarac en 1965. Les jeunes envahissent la polyvalente Calixa-la-Vallée, une des premières au Québec. Une sensibilité à l'environnement se développe. Aux abords de la rivière, on aménage de nouveaux accès et on crée des pistes cyclables. L'attrait pour Montréal-Nord continue d'attirer les Montréalais et les immigrants. En 20 ans, la population double et atteint 94 000 dans les années 80. La communauté italienne est importante et plusieurs familles haïtiennes choisissent de s'établir ici. La solidarité fait partie des valeurs de la collectivité. On crée par exemple le Centre Halte Femmes, le Café Jeunesse Multiculturel, le Centre des Jeunes L'Escale. Dans les années 90, les Nord-Montréalais se réunissent souvent pour célébrer dans des fêtes multiculturelles. Des familles de partout viennent s'établir à Montréal-Nord. Elles sont d'origine libanaise, salvadorienne, portugaise, marocaine et tant d'autres. Après la fusion et la création de l'arrondissement en 2002, Montréal-Nord prépare son avenir. De grands projets voient le jour en transport et en habitation pour tous ceux et celles qui ont choisi d'y vivre. La rivière des Prairies continue de couler, mais l'histoire de Montréal-Nord ne fait que commencer. Eh bien, merci beaucoup de cette présentation. Je dois vous dire qu'entre le conseil de ville et le colloque d'aujourd'hui, ça serait facile pour moi de prendre une décision. C'est pas toujours le bonheur parfait, mais que voulez-vous, ça fait partie du plaisir d'être un élu. Donc, Madame Olivier, présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, merci et bonjour. Je veux saluer également Mme Pamina Panicalla, qui est la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord et aussi est membre de la Société Montréal-Nord 2015, Mme Roy Laroche, mairesse de Lac-Mégantic, M. Housset
de la direction de la prospective et du dialogue public du Grand Lyon. Je veux saluer également ma conseillère de ville, la marraine du centenaire de Montréal-Nord, Mme Chantal Rossi. Merci, Chantal, d'être là et prompt rétablissement. J'ai hâte de te voir à mes côtés à la mairie de Montréal-Nord le plus rapidement possible. Mme Rachel Laperrière, notre distinguée directrice d'arrondissement, merci à vous d'être là, chère dame. M. Claudel Toussaint, mon directeur culture, sport, loisirs, développement social, merci d'être là. Chers amis citoyens, bonjour et bienvenue. D'entrée de jeu, je veux saluer encore une fois Mme Colette Roy-Laroche pour la remercier d'être ici aujourd'hui. Elle me relance. J'étais avec elle, je suis passé chez elle l'an passé. Je fais le grand défi Pierre Lavoie. Je suis à ma 4e année, là, on est à l'entraînement tôt le matin. Et l'an passé, le grand défi a eu le plaisir d'être reçu chez vous au lac Mégantic. Je me souviens qu'il ne faisait pas chaud, c'était venteux, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'amour et d'amitié. Donc, merci à vous de venir à Montréal-Nord ce matin, c'est extrêmement apprécié. Merci beaucoup. De plus, permettez-moi de souligner que lors des travaux du 23e entretien Jacques Cartier en 2010, j'ai eu le plaisir de représenter le maire de Montréal du temps à cette grande rencontre annuelle à Lyon. Et j'en garde un souvenir impérissable, M. Housset, d'avoir traversé à pied les ponts illuminés le soir du Rhône et de la Saône et d'avoir hébergé dans ce qu'on appelle l'hôtel Le Crayon et d'avoir mangé dans les petits bouchons. Donc, c'est vraiment un souvenir extraordinaire. Donc, merci à vous également d'être avec nous aujourd'hui. Je vous dis à tous et chacun, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Vous êtes ici à la maison. Donc, c'est un honneur pour Montréal-Nord d'être l'hôte de ce colloque aujourd'hui. Et au nom de mes collègues du conseil d'arrondissement, je veux vous souhaiter chaleureusement la plus cordiale des bienvenues. Outre nos deux invités de marque, Mme Roy-Laroche et M. Housset, on m'a dit qu'il y a parmi nous des gens, bien sûr, venus de plusieurs secteurs de la ville, mais également des gens d'ailleurs. Comme le dit souvent le slogan du centenaire que nous célébrons cette année, « On vient de partout, on se sent chez nous à Montréal-Nord ». J'espère que ce sera le cas pour vous aujourd'hui. Merci aussi à l'Office de consultation publique de Montréal et à sa présidente, Mme Dominique Olivier, d'avoir choisi Montréal-Nord pour tenir ce bel événement et cet important événement pour la participation citoyenne, parce que chez nous, à Montréal-Nord, on en fait un cas au quotidien. Montréal-Nord célèbre cette année ses 100 ans. Vous avez parcouru les 100 ans à grande vitesse, à vitesse TGV, en visionnant la capsule vidéo tout à l'heure. Pour les souligner, la Société Montréal-Nord 2015 propose donc des dizaines d'activités de tout genre pour tous les Montréalais, culture, sportive, culturelle, communautaire, culinaire, historique et autres. Ce colloque en fait déjà partie. Plus d'une quarantaine encore d'événements et de festivités d'ici le 5 décembre prochain, alors que nous aurons M. Oliver Jones, qui a écrit la musique du centenaire, qui sera avec nous en la salle du Cégep Marie-Victorin pour, je dirais, un de ces concerts d'adieu. Chacune de ces occasions nous permet donc de fêter notre histoire, notre passé, notre présent, mais aussi notre avenir. En effet, chaque événement, comme c'est le cas pour ce colloque aujourd'hui, est l'occasion de célébrer, oui, mais aussi de réfléchir, de nous positionner et de nous projeter dans l'avenir afin de déterminer ensemble quel monde nous souhaitons développer. Il est donc tout naturel de recevoir ce colloque aujourd'hui. En effet, son thème soit consultation, concertation et co-design, l'art de planifier avec nos communautés locales est au cœur des transformations et de la modernisation de la gestion publique, qu'il s'agisse des politiques publiques, des services aux citoyens ou même des grands projets. Le colloque d'aujourd'hui nous permettra donc de nous donner des outils, de développer de nouveaux réseaux et de mettre en lumière plusieurs de nos pratiques de consultation et de concertation à l'échelle locale.
À Montréal-Nord, nous avons amorcé depuis quelques années un virage en matière de concertation et de consultation. Nous développons nos pratiques et je suis persuadé que nos partenaires et citoyens seront d'accord avec moi si je dis que ces pratiques contribuent au maintien des relations harmonieuses entre les institutions, les milieux communautaires, associatifs, effectivement la société civile. D'autant plus que cette concertation contribue à qualifier nos projets et nos interventions et ainsi à hausser la qualité de vie des Nord-Montréalaises et des Nord-Montréalais. Cependant, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, à apprendre, et nous, de l'arrondissement, ainsi que nos partenaires présents, profiterons grandement des échanges d'aujourd'hui pour bonifier nos démarches. Je souligne d'ailleurs qu'une autre activité de co-design aura lieu dans le cadre du centenaire, soit le 8 mai prochain, alors qu'il s'agit du Forum jeunesse de Montréal-Nord. 150 jeunes de 12 à 25 ans viendront rêver Montréal-Nord, imaginer Montréal-Nord, le temps d'une journée, leur Montréal-Nord futur, leur Montréal-Nord à eux. Nous avons donc très hâte d'entendre leurs idées. La consultation et la concertation ont été des pratiques gagnantes dans le développement récent de l'arrondissement. Je veux vous en présenter quelques illustrations. Tout d'abord, ce lieu hautement symbolique où vous êtes rassemblés aujourd'hui, la maison culturelle et communautaire. Elle est pratiquement unique au Québec. C'est un projet issu de la démarche Action du quartier Nord-Est initiée au début des années 2000. Cette démarche nous a donné cette institution unique qui est à la fois un espace de création et de diffusion culturelle, mais aussi un milieu de vie citoyen. Plus de 21 000 citoyens participent annuellement aux différentes activités culturelles de la maison. Dans son volet communautaire, ce sont des milliers de citoyens, jeunes et moins jeunes, qui fréquentent les lieux, développent des projets, s'entraident et agissent sur leur milieu. L'espace jeunesse dans l'ouest de l'arrondissement est un autre bel exemple de résultat concret d'une démarche de co-construction menée par les organismes jeunesse de notre arrondissement. Son idée est d'ailleurs née lors de l'édition 2010 du premier Forum jeunesse. On les rencontre, on partage, on réfléchit, on décide, on porte des actions et on revient les voir et on continue ensemble à partager, de construire le Montréal-Nord de demain. Les réaménagements de nos parcs se font également à la suite de démarches de consultation auprès de tous nos citoyens. Enfin, le plan local de déplacement, le Forum des aînés et prochainement le programme particulier d'urbanisme, qu'on appelle vulgairement le PPU, des PPU pour le boulevard P9 sont quelques autres illustrations. Voyez donc qu'à Montréal-Nord, les choses vont bien. Montréal-Nord va de l'avant. Et nous croyons de plus en plus fortement au bienfait de la consultation et de la concertation. Je vous remercie donc tous et chacun à nouveau d'être réunis aujourd'hui pour échanger sur les mécanismes et les suivis de ces consultations qui permettent de mieux répondre aux besoins de la communauté locale. Je profite aussi de l'occasion pour vous inviter à revenir, à visiter notre milieu de vie, particulièrement d'ici la fin des activités du centenaire. Vous pourrez constater comme il fait bon vivre à Montréal-Nord. Je suis le maire de Montréal-Nord, je suis fier d'être le maire de Montréal-Nord et je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée d'échange. Merci beaucoup, je vous apprécie beaucoup. Au revoir.